Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3 en ce vendredi 17h01 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 30 avril 2021. 4 mois du mois de l'année de 2021 sont déjà passés. Ça fait déjà un tiers de l'année qui est écoulée. Vendredi, j'espère que chacun d'entre nous a fait un petit effort. Moi, j'étais satisfait et heureux aujourd'hui de l'effort que j'ai fait. Donc, je m'en réjouis. Et c'est pour essayer de vous stimuler aussi, vous voyez, à faire cet effort de chaque vendredi. Je crois que c'est bien. Alors, il y a des moments où on est plus fort, il y a des moments où on est moins fort. Mais quand on peut tenir et qu'on peut faire un effort, c'est quand même une bonne chose. Et ce sont des petits efforts qui, quelquefois, sont difficiles, mais qui sont bons à faire. Alors, nous continuons donc et nous allons terminer avec la communion des saints. Alors, il faut bien distinguer, je crois, moi ce que j'ai fait, parce qu'à travers le document du catéchisme de l'Église catholique, je fais la différence maintenant entre la communion des saints et le culte des saints. Le culte du lit, le culte des saints, c'est les saints qui intercèdent pour nous. La communion des saints, c'est tous ceux qui sur terre sont des hommes de bonne volonté, qui cherchent à se sanctifier en vivant dans l'Église de Jésus-Christ. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai compris, ou cru comprendre, de ce qu'on nous dit de la communion des saints. Alors je reprends. La communion des saints est précisément l'Église. C'est bien la communauté des gens qui veulent suivre Jésus-Christ, qui veulent être fidèles à Dieu et qui vont prendre tous les moyens que l'Église nous donne pour pouvoir nous sanctifier. La communion des saints. Et la communion des saints, donc, c'est nous qui voulons vivre du Saint-Esprit. La communion des saints, c'est tous les hommes de bonne volonté qui veulent suivre Jésus-Christ, qui acceptent de naître du baptême du Saint-Esprit, Matthieu 3,11, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, qui vont accepter de prendre les moyens que Dieu nous donne, notamment les sacrements, et pour nous les catholiques, les 7 sacrements dans l'Église, on va prendre tous les moyens de sanctification que l'Église nous donne, pour pouvoir vivre cette communion des saints. Et on avait vu donc comment Saint Paul, dans ses épîtres, lui il parle des saints, l'Église des saints. Saluez-vous d'un saint baiser, les saints de telle Église vous saluent. Alors ces saints ne sont pas les saints qui sont les saints canonisés comme pour nous aujourd'hui dans l'Église catholique. Nous avons les saints canonisés qui sont là à part, qui impliquent un procès de canonisation, de béatification et qui peuvent être priés par toute l'Église universelle lorsqu'ils sont canonisés. Avec les conditions nécessaires, il faut qu'il y ait un miracle, il y a un avocat du diable, il y a tout un tribunal qui va siéger pour voir si vraiment cette personne est sérieuse ou pas. C'est un truc compliqué, c'est pas simple. Et l'Église prend son temps et fait ce qu'elle a à faire et elle canonise les gens de temps en temps. Et alors, maintenant, vous voyez, ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le culte des saints, les saints qui sont au ciel sont des saints. Et les saints qui sont au ciel sont nos frères, qui sont vivants comme nous. Alors, quand je dis vivants comme nous, pas vivants de vie humaine, il y a une séparation de l'âme et du corps, les asticots ont mangé le corps, tout ça. Mais ça fait partie de notre Église. L'Église du Christ, qui implique qu'on va chercher dans cette Église à vivre comme des saints, cette communion des saints implique aussi ceux qui sont morts. Parce que nous croyons que les morts ne sont pas morts. Mais c'est très important, vous voyez, parce que à chaque fois qu'on va commencer, au nom des Saintes Écritures, à enseigner que les morts sont morts et toutes ces choses, on va commencer à perdre le sens même de l'Église. Et c'est terrible de voir que des gens pensent que les morts sont endormis. D'autres pensent même carrément que les morts sont morts. Mais ils ne sont pas endormis, ils ne sont pas morts. Quand moi-même je vais mourir, je vais bien mourir un jour. On a déjà pensé que j'étais mort il y a quelques mois, mais je suis toujours là, non. Bon. Et donc, je vais mourir. Le jour où je vais mourir, je vais me présenter devant Dieu. Il y aura un jugement qu'on appelle le jugement particulier. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et quand je vais mourir, je serai jugé sur quoi ? Bien sur les actes que j'ai posés aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai vécu ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait du bien ? Est-ce que j'ai fait du mal ? Est-ce que j'ai fait le congossa ? Est-ce que j'ai mal parlé des gens ? Est-ce que j'ai essayé d'aider quelqu'un ? Est-ce que j'ai prié ? Et non seulement sur ce que j'ai fait aujourd'hui, mais sur ce que j'ai fait dans ma vie. Et en fonction de la vie que j'ai menée, eh bien, je vais rencontrer Dieu. Et s'il y a des péchés que je n'ai pas confessés, ces péchés-là, je vais me retrouver face à Dieu. Il va me dire, écoute mon petit, c'est comment ? Moi je t'ai laissé sur terre, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est pour ça qu'il y a un jugement. Et ce jugement va faire qu'on va aller soit au paradis, soit en enfer. Et ce que nous savons, nous, comme chrétiens, c'est qu'un jour, le Christ va revenir dans sa gloire. Quand ? On n'en sait rien. À la fin de l'Apocalypse, chapitre 22, si mes souvenirs sont bons, il dit « Je viens bientôt ». Et ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'il vient bientôt. Mais le bientôt de Dieu, il est un peu long, c'est vrai, il est un peu long. Mais il va arriver un jour. Et un jour, il y aura la fin du monde.
Je ne sais pas si ce sera pendant une émission du Père et Marie ou si je serai déjà mort, ce sera 10 000 ans après ma mort, aucune idée. Mais nous savons qu'un jour, ce monde-là va finir et le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Et nous qui font partie de l'Église militante, nous sommes sur terre jusqu'au jour où soit nous allons mourir, soit le Christ va revenir dans sa gloire. Alors, je vais vous lire deux petits passages. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, et on lira l'autre passage qui est un petit peu semblable, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, dans les versets 50. Ces deux passages que moi j'appelle l'enlèvement. Alors lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Frères, nous ne voulons pas que vous restiez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis. Ça veut dire de ceux qui sont morts. Mais Saint Paul ne dit pas mort, parce que si on disait mort, on aurait l'impression qu'ils sont plus vivants. En disant endormis, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur terre, mais ils sont toujours vivants. Frères, nous ne voulons pas que vous restiez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis. Vous ne pouvez pas vous affliger comme font les autres qui n'ont pas d'espérance. Le chrétien, du fait même qu'il est chrétien, faisant partie de cette communion des saints dans mon église, en croyant au Christ qui est mort et ressuscité, le fait de savoir qu'il est ressuscité, je suis vainqueur de la mort. Frères, nous ne voulons pas que vous restiez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, de ceux qui se sont endormis. Vous ne pouvez pas vous affliger comme font les autres qui n'ont pas d'espérance. Alors quand tu enterres quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu pleures. Mais tu ne peux pas être affligé comme quelqu'un qui ne croit pas au paradis. Il y a une vie après la mort, mes amis. Moi, je sais que ma mère est vivante, c'est clair. Ma grand-mère, j'espère que mon frère, mon père est avec eux aussi. Il a dû faire un petit temps au purgatoire quand même, mon père, je pense. Ne croyons-nous pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité? De même, Dieu fera que Jésus prenne avec lui ceux qui se sont endormis. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Nous vous redisons à ce sujet une parole du Seigneur. Alors, ce qui m'intéresse dans 1 Thessaloniciens 4, 15, là, c'est que nous vous redisons à ce sujet une parole du Seigneur. Cherchez la parole du Seigneur dont parle Saint Paul. Et vous ne la trouverez pas dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Nous vous redisons à ce sujet une parole du Seigneur, nous qui vivons et qui serons encore là pour la venue du Seigneur, nous n'aurons rien de plus que ceux qui déjà reposent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que c'est une parole du Seigneur, qu'on trouve ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean, qui seront encore là pour la venue du Seigneur. Et lui-même, Paul pensait, nous qui vivons et qui serons encore là pour la venue du Seigneur. Paul pensait que le Christ allait revenir dans sa gloire pendant qu'il est vivant. Nous n'aurons rien de plus que ceux qui déjà reposent. Un ordre sera donné et l'on entendra l'appel de l'archange et de la trompette céleste. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel et d'abord ressusciteront ceux qui sont morts dans le Christ. Le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Un ordre sera donné et l'on entendra l'appel de l'archange et de la trompette céleste. Alors le Seigneur, donc Jésus-Christ lui-même, descendra du ciel et d'abord ressusciteront ceux qui sont dans le Christ. Et à la fin, donc, lorsque le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts, ce sera la fin du monde, à ce moment, eh bien, ceux qui sont déjà au ciel ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons encore en vie, c'est extraordinaire ce que dit Saint Paul. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les hauteurs, et alors nous serons définitivement avec le Seigneur. Vous pourrez donc vous réconforter les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 13, l'enlèvement. Le Christ reviendra. Tant qu'il n'est pas revenu, il y a cette église militante qui est là, et nous sommes l'église militante, mais un jour il reviendra. Je vous lis maintenant 1 Corinthiens chapitre 15, c'est pratiquement la même chose. Je suis au verset 50, 1 Corinthiens 15. Alors, dans 1 Corinthiens 15, même, il y a un passage, je vous rappelle, c'est le grand chapitre de Saint Paul sur la résurrection. Et il y a un endroit où il dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est détruite. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Le Christ reviendra dans sa gloire. Ça ne doit pas nous faire peur. Au contraire, on doit s'en réjouir. Il va revenir quand? Je n'en sais rien. Est-ce que je serai vivant ou pas? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que s'il revient dans sa gloire avant que je ne meure, eh bien, ça va se passer comme dit Saint Paul. Sinon, je vais mourir d'abord et ensuite, je viendrai quand il reviendra dans sa gloire, c'est là où mon corps sera transformé. Comprenez-moi bien, frères, ce qui est chair et sang ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Je crois que c'est clair, 1 Corinthiens 15, 50. Au ciel, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. C'est pour ça que Élie qui est parti sur son char de feu, forcément, il n'y avait ni chair. Ce qui est chair et sang ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc forcément, il est mort. Les forces de décomposition ne peuvent pas avoir part à la vie incorruptible. Aussi, je vous dis cette chose extraordinaire. Même si nous ne mourrons pas tous nous serons transformés. Lorsque sonnera la trompette, encore la trompette, lorsque sonnera la trompette finale, ce sera l'affaire d'un instant, juste un clin d'œil. Ce sera rapide. Quand sonnera la trompette, les morts ressusciteront dans un état définitif et nous-mêmes, nous serons transformés. Donc quand le Christ reviendra dans sa gloire, le coup de trompette, les morts d'abord vont ressusciter et ensuite, nous-mêmes, nous serons transformés. Car ce qui en nous subit la décomposition doit revêtir sa forme inaltérable. Ce qui en nous va à la mort doit revêtir sa forme immortelle. Je ne peux pas hériter du ciel avec le corps que j'ai là. Donc, quand ce qui subit la décomposition revêtira sa forme inaltérable, quand cette vie mortelle disparaîtra sous la vie immortelle, on pourra dire cette parole de l'Écriture, quelle victoire la mort a été engloutie. Qu'est devenue ta victoire, ô mort? Où est donc, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'était le péché, et la loi faisait sa force. Mais rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, frères bien-aimés, restez fermes, ne vous laissez pas ébranler, mais donnez-vous pleinement à l'œuvre du Christ à tout instant, et sachez que dans le Seigneur, votre peine n'est pas perdue. 1 Thessaloniciens 4,13, 1 Corinthiens 15,50. Le Christ reviendra, et quand il reviendra, il y aura le jugement. Alors vous connaissez tous, on ne va pas relire Matthieu chapitre 25, verset 31 suivant. Lorsque le Fils reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il s'assiera sur son trône de gloire. Il dira aux uns, je vous lis Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Voilà le paradis. Et lorsqu'il y aura le jugement et que le Christ va revenir, eh bien, on sera jugé. Et il y a des gens qui, après leur jugement, iront au paradis. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Au verset 41, dans Matthieu 25, toujours, il dira, puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous loin de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. Il y a un paradis et il y a un enfer. Il y a un feu éternel. Je ne sais pas comment lisent les gens qui vous disent que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe, c'est biblique. Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous loin de moi, maudits. Allez au feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. Donc, il y a le paradis, il y a l'enfer. Je vous lis maintenant le dernier verset de Matthieu chapitre 25, c'est le verset 46. Alors ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Il y a un châtiment éternel. Et il y a une vie éternelle. Si vous voulez une dernière référence pour l'enfer, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et dans Apocalypse 20, 10, il est dit « Le diable qui les égarait est jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. » Donc on retrouve nos amis de Apocalypse chapitre 12 et 13, le dragon rouge-feu, la bête de la mer, la bête de la terre. Le diable qui les égarait est jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. Ils seront torturés jour et nuit pour les siècles des siècles. Et les siècles des siècles, ça ne finit pas. Alors, tant que le Christ n'est pas revenu encore dans sa gloire, il y a toujours des gens qui sont sur la terre. Et l'Église sera premièrement cette Église militante, nous qui sommes là sur terre, et nous avons dans cette Église donc tous les moyens que Dieu nous donne pour vivre en communion la sainteté, à travers les sacrements, à travers la parole de Dieu, à travers la présence du Christ, à travers l'Eucharistie. On avait vu même en faisant un effort pour mettre en commun notre bien, le bien qu'on a, en aidant les autres, en étant charitable. Alors, maintenant donc, ceux, eux, qui, tant que le Christ n'est pas revenu en sa gloire, sont morts entre-temps. Ceux qui sont morts entre-temps, eh bien, eux, se retrouvent soit au paradis, soit en enfer, avec notre histoire que nous, les catholiques, à laquelle nous croyons, qui est le purgatoire.
Et donc, on avait vu ce matin déjà un peu, hein, c'est que lorsque je commets un péché, le péché que je commets me souille et me salit. Et maintenant que je suis souillé et sali par le péché, le jour où je meurs, forcément je suis jugé par Jésus, et Jésus-Christ, si je suis sale, ne peut pas me faire entrer dans son paradis. Il y a uniquement les gens qui ont l'habit blanc qui pourront entrer au paradis. Si quelqu'un n'a jamais péché et se retrouve jugé par Dieu, devant Dieu, et pur comme une colombe, il va aller directement au paradis. Mais si tu t'es souillé, et si en plus, dans ton église, tu n'as pas la chance d'avoir les prêtres qui remettent les péchés, je dis ça aux non-catholiques qui m'écoutent, parce que nous les catholiques, on a quand même de la chance. Jean chapitre 20, verset 23, Jésus-Christ a dit aux apôtres, « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Et donc nous, on a la chance d'avoir nos péchés qui sont remis, parce que Dieu a donné aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Quand tu es dans une église où on ne remet pas les péchés, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais toujours est-il que Dieu va s'arranger avec toi parce qu'il est bon. Mais il vaut mieux quand même avoir le sacrement de la confession comme chez nous les catholiques. Et donc, forcément, quand je vais me retrouver, je serai mort, je vais me retrouver face à Dieu. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Quand je suis jugé sur les actes que j'ai posés. Si j'ai posé des actes mauvais, je dois en rendre compte à Dieu. Et ces actes mauvais que j'ai posés, qu'on appelle le péché, si c'est un péché qui est mortel, je vais directement en enfer, l'affaire réglée. Mais si mon péché n'est pas mortel, je ne peux pas aller au paradis parce que j'ai péché, je me suis sali, je me suis souillé. Et maintenant que je suis sali et souillé, je vais me retrouver face à Dieu. Et Dieu va être obligé de me demander de prendre d'abord une douche quelque part avant de pouvoir prendre la robe blanche pour entrer au paradis. Et c'est ça que nous appelons donc le purgatoire. Le purgatoire, alors, vous relirez dans 2 Maccabées, chapitre 12, à partir du verset 40. Et dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, verset 40, on nous parle donc de la prière pour les morts. Et il y a donc un passage qui se trouve dans la Bible, pas dans la Biblette malheureusement, parce que la Biblette a jeté 7 livres de la Bible à la poubelle. Et dans la Bible, donc la Bible quoi, la Bible complète, non pas la Biblette, vous avez donc 2 Maccabées, chapitre 12, verset 40, et dans ce passage de 2 Maccabées 12, 40, on nous parle donc de la prière pour les morts. Alors, je peux quand même essayer de vous relire ça, si je trouve ça rapidement. Il y a eu une guerre, et pendant la guerre qu'il y a eu des gens qui sont morts au combat. Et ces gens qui sont morts au combat, on s'est aperçu en définitive que c'est des gens qui avaient des idoles sur eux, des idoles de Jamnia. Je vous lis 2 Maccabées, chapitre 12, à partir du verset 38. Juda emmena son armée jusqu'à la ville de Dolam. Arrivé le 7e jour de la semaine, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le sabbat en ce lieu. Bon, jour de sabbat. Le jour suivant, les hommes de Juda allèrent relever les corps de ceux qui étaient tombés au combat. Il était grand temps pour les déposer avec leurs parents dans les tombeaux de leurs pères. Il y a eu une guerre. Après, ils ont fait le sabbat, donc ils ont respecté Dieu, ont sanctifié le jour du sabbat. Et après, donc, les corps commençaient à pourrir quand même. Il fallait s'en occuper. Et donc, le jour après le sabbat, ils sont allés donc récupérer les corps de ceux qui étaient morts au combat. Et voici qu'ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Jamnia, ce qui est bien sûr interdit aux Juifs par la loi. La raison pour laquelle ces hommes avaient succombé devenait évidente. Tous bénirent la conduite du Seigneur le juste juge, qui met au grand jour les choses cachées. Ils se mirent en prière, demandant que le péché commis soit complètement effacé. Ils se mettent en prière pour que le péché de ces gens qui sont morts soit effacé. C'est pas moi, c'est la Bible, pas la Biblette. Tous bénirent la conduite du Seigneur le juste juge, qui met au grand jour les choses cachées. Ils se mirent en prière, demandant que le péché commis soit complètement effacé. L'héroïque Juda encouragea l'assemblée à se garder de tout péché. Ils venaient de voir de leurs propres yeux ce qui était arrivé à leurs compagnons tombés à cause de leurs péchés. Il fit alors parmi ces hommes une collecte qui rapporta environ 2000 pièces. Il les envoya à Jérusalem pour qu'on y offre un sacrifice pour le péché. À Jérusalem, on faisait des sacrifices pour le péché. C'était là un geste très beau et très noble, inspiré par la pensée de la résurrection. En effet, s'ils n'avaient pas cru que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, il aurait été inutile et ridicule de prier pour des morts.
Mais il pensait qu'une belle récompense était réservée à ceux qui se sont couchés dans la mort, ayant la foi. C'était là une pensée sainte et en accord avec la foi. Il fit donc offrir ce sacrifice d'expiation pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Les choses sont claires. Et la Bible nous parle bien de la prière pour les morts. Et la prière pour les morts, donc, c'est bien la prière pour ceux qui sont au purgatoire. Et donc, une fois que je suis jugé, je vais passer donc un petit temps au purgatoire avant d'entrer au paradis. Tous ceux qui sont au purgatoire seront déversés dans le paradis une fois qu'ils auront purgé la peine nécessaire pour qu'ils retrouvent l'habit blanc et entrer donc dans la salle des noces. Donc, on voit bien qu'il y a l'église militante qui sommes nous sur terre. Maintenant, nous avons des frères qui sont morts. Certains sont déjà en enfer. Eux, on ne s'occupe pas d'eux. Certains sont au paradis. Eux sont nos amis, nos grands frères, qui ont été des saints et des saintes sur la terre, des martyrs, qui ont accepté de mettre Dieu à la première place dans leur vie d'une manière honnête et claire et qui sont pour nous vraiment des modèles. Et nous avons d'autres frères qui ont claudiqué un petit peu avec leurs pieds là, et puis qui ont quelques difficultés et qui donc, avant de mourir, ayant commis des péchés qui ne sont pas mortels, ils ne sont pas partis en enfer, et ils sont partis dans ce lieu de purification qu'on appelle donc le purgatoire. C'est pour ça que nous pouvons prier, nous prions pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons organiser des sacrifices, même des messes, dans l'Église catholique, depuis que l'Église catholique existe, depuis toujours. C'est depuis toujours, dès les premiers siècles de l'Église. On a célébré des messes pour les morts. Et on se retrouvait sur les tombes de certaines personnes pour célébrer des messes pour ces personnes qui étaient mortes. Et donc, les messes pour les morts, c'est les messes pour les gens qui sont au purgatoire. La difficulté, comme on l'a déjà vu, c'est qu'on ne sait pas exactement qui est au purgatoire, qui n'est pas au purgatoire. Malheureusement, le Vatican ne sonne pas la cloche lorsqu'il y a une personne qui quitte le purgatoire pour entrer au paradis. Alors, on voit bien donc que notre Église, aujourd'hui, c'est laquelle ? C'est l'Église, donc la communion des saints, ceux qui cherchent la sainteté, qui sommes nous, les militants sur terre, ceux qui se purifient pour entrer au paradis, et ceux qui sont déjà victorieux, qui sont au ciel. Et c'est pour ça que notre Église est composée de ces trois dimensions qui sont l'Église triomphante, qui est l'Église en gloire, qui est auprès de Dieu, tous ces saints et toutes ces saintes qui voient Dieu, qui contemplent Dieu et qui vivent actuellement, à l'instant où je vous parle, dans la béatitude. Et ces gens-là qui sont tout proches de Dieu, nous pouvons leur demander d'intercéder pour nous. Au sens strict, on ne prie pas les âmes, les saints du ciel. On demande aux saints du ciel d'intercéder pour nous. Nous prions Dieu de nous donner la santé, de nous donner la sainteté, de nous donner tout ce qu'il veut nous donner pour qu'on puisse réaliser pleinement sa volonté. On prie Dieu pour qu'il nous donne la vie divine. Au sens strict, ce n'est pas Marie qui donne la vie divine. Et c'est pour ça, donc, les saints du ciel sont nos amis qui sont proches de Dieu et on leur demande d'intercéder pour nous. Je vous rappelle la litanie des saints, on dit toujours « Saint tel, priez pour nous »,« Saint, priez pour nous »,« Saint, priez pour nous ». Et dans le « Je vous salue Marie »,« Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ». On demande aux saints de prier pour nous, d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Et ils peuvent le faire, et ils le font même. Je vous rappelle, pour ceux qui sont toujours qui ont un peu de doute par rapport à ce que l'Église catholique dit, c'est le passage de Jérémie chapitre 15, le verset 1. Jérémie 15, 1, Dieu dit « Même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier, je punirais ces gens qui sont là. » Ça montre bien que Samuel et Moïse, qui sont morts depuis longtemps, puisque c'est Jérémie, ça fait peut-être entre 800 et 500 ans ou 400 ans que l'un est mort et l'autre aussi. Depuis des centaines d'années que Moïse est mort et que Samuel est mort, Dieu dit, même si Samuel et Moïse étaient devant moi pour me supplier, forcément ça veut bien dire que Moïse et Samuel pouvaient supplier pour le peuple. Oui, ce n'est pas parce qu'on supplie sur la terre que lorsqu'on est mort, on ne peut plus supplier. Moïse a bien intercédé pour son peuple. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, ce qu'on a lu il y a quelques jours. Et maintenant que la Vierge Marie est au ciel avec Saint Jean et Saint Paul et je ne sais pas qui, là, ils peuvent intercéder pour nous. Je peux me demander à ma mère, parce que je suis persuadé, moi personnellement, que ma mère est au ciel. Et si tu crois personnellement que dans ta famille, tu as quelqu'un qui peut être au ciel, ne demande pas aux gens de prier à un membre de ta famille. Ça, c'est plutôt beaucoup plus personnel, c'est pas officiel dans l'Église.
Hein, pour que l'Église puisse prier ma mère, il faudrait faire un procès de canonisation, ce qui ne se fera jamais, que les choses soient claires. Mais je suis persuadé que ma mère, c'est une très sainte femme. Et ma grand-mère qui voulait être religieuse. Et de temps en temps, tu peux leur demander d'intercéder auprès de Dieu. J'ai telle difficulté. Forcément, elle va se battre là où elle est auprès de Dieu pour essayer d'arranger les choses pour que ça se passe exactement comme Dieu veut que ça se passe dans nos vies. Donc je crois donc, on voit donc, il y a donc cette église qui est l'église militante, c'est nous sur terre. Il y a l'église donc qui est l'église de ceux qui sont souffrants, c'est ceux qui sont au purgatoire. Et l'église triomphante donc, nos amis qui sont donc au paradis. Alors le catéchisme de l'église nous dit, tous cependant à des degrés divers et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. Dans ce catéchisme de l'Église catholique, dans ce paragraphe, quand on dit tous cependant, on parle de tous ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont au paradis et ceux qui sont sur la terre aujourd'hui. La communion des saints se fait entre nous trois. Tous cependant à des degrés divers et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu. Au paradis, les saints louent Dieu, comme nous-mêmes sur terre, nous louons Dieu. Et nous sommes vivants. Tous cependant à des degrés divers et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité. Je communie dans la même charité que celle que Marie vit au ciel, Paul et Jean. La même charité qu'il y a au purgatoire, pour ces gens qui se purifient pour entrer au ciel. C'est une seule et même charité envers nous. Nous formons une seule et même Église. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit, ceux qui étaient sur terre et ceux qui sont morts. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit, pas ceux qui sont en enfer, constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. Et c'est beau parce que quelque part, vous voyez, ça rend nos frères qui étaient sur terre avant nous beaucoup plus proches. Et ça nous fait avoir encore moins peur de la mort. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est qu'un jour on va mourir. Alors c'est les thèmes qui fâchent quand tu parles de la mort. Vous savez combien moi j'aime beaucoup parler de la mort, non ? Et j'ai pas peur de la mort. Je n'ai absolument pas peur de la mort. La mort, ce moment, c'est... Et je sais qu'un jour je vais mourir, ça c'est clair. Quand ? Je ne sais pas. Et ce jour-là, j'irai voir Dieu. Et je vous ai déjà dit que j'ai pas peur d'aller rencontrer Dieu. Quand je vais rencontrer Jésus et que Jésus-Christ va me juger, vous voulez que j'ai peur de quoi ? Jésus-Christ, c'est mon ami, hein ? Je m'appelle Madame Jésus, hein. J'ai le pif mal, il me yamo. Et c'est lui qui va me juger. Et quand il va me juger d'une manière honnête, vraie, amoureuse, pleine de miséricorde. Mais il va me juger sur les actes mauvais aussi que j'ai posés, sur les péchés que j'ai commis. C'est clair, c'est normal. Et je vais assumer ce que j'ai fait dans ma vie, de bien et de mal. Et je serai face à lui. Et je sais qu'il va me regarder avec des yeux qui sont pleins d'amour. Mais il va me dire la vérité au nom de l'amour et de la charité pour que tout soit clair. Et en fonction du bilan final qu'il y aura, on va assumer ce que Dieu va nous demander de faire. Mais je sais que j'irai au ciel. Alors, j'irai certainement faire un petit tour au purgatoire d'abord, quand même. Parce que, bon, il nous arrive de pécher de temps en temps, non ? Mais je suis sûr que j'irai au ciel. Et j'irai pas au ciel parce que je suis quelqu'un de fort. J'irai pas au ciel parce que je suis... Non. J'irai au ciel parce que Dieu m'aime et que Dieu est miséricordieux. Et c'est tellement beau d'avoir un Dieu qui nous aime. Celui qui aime n'est pas dans la crainte. J'aime Dieu. J'ai quand même fait des efforts pour lui, hein, il le sait. Mais ce sera formidable. Et je vous dis, le jour où Jésus-Christ va me juger, je ne sais pas comment, il n'y aura pas de bureau là-bas avec un dossier, une secrétaire qui va lui apporter le dossier du Père et Marie. Mais toujours est-il que quand il va commencer à me juger, moi je m'imagine faire le tour du bureau, aller le voir, lui taper sur l'épaule pour dire que, bon, Jésus, juge-moi, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même moi, Madame Jésus, embrasse-moi d'abord, après on règle nos problèmes, non ? Mais je suis persuadé qu'on sera surpris de voir quand même de la simplicité, de la bonté, alors du manque de prière qu'on a eu sur cette terre. Si on savait vraiment combien notre prière était efficace, on prierait beaucoup plus. Et on va voir l'immense amour de Dieu pour nous. C'est extraordinaire, ça. On sera ébloui par cet amour de Jésus-Christ. Il s'est incarné, il est venu sur terre, il a pris la croix, les couronnes d'épines, les clous, tout ça, c'est pas pour rien, c'est pour nous. C'est pour moi, parce qu'il m'aime.
Non, c'est formidable, mes amis. Donc je termine alors, parce qu'il faut qu'on termine quand même la communion des saints. Je vous lis le paragraphe 956, et puis on passera à quelque chose d'autre lundi prochain. L'intercession des saints, étant en effet plus intimement liée avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant leur mérite qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. Je vous lis maintenant ce que saint Dominique disait à ses frères lorsqu'il mourait. « Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. » Et des exemples comme celui-ci, nous avons des milliers et des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions. Et je termine avec la petite phrase de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle aussi, lorsqu'elle mourait, a dit qu'avant de mourir, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Donc, nos frères qui sont là-bas au ciel, n'ayons pas peur, ils sont vivants, ils intercèdent pour nous. Et attendons que le Christ revienne dans sa gloire, sinon le jour où on va mourir, eh bien nous-mêmes on sera de l'autre côté, on pourra continuer du haut du ciel à pouvoir aider ceux et celles qui demanderont qu'on puisse intercéder pour eux auprès de Dieu. Mon âme élève le Seigneur, exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.